Chers amis, notre aventure nous amène à Babona, dans le canton de Dapaon, dans la région des Savanes, au nord du Togo. Dans ce numéro de l'émission Écologie et Conscience, nous allons vous faire découvrir un phénomène qui sévit et qui affecte les populations dans le milieu. Il s'agit de la dégradation des terres. Un aspect très capital de la Convention de lutte contre la désertification. Allons à la découverte. Nous sommes dans la préfecture de Tone, dans la région des Savanes, au nord du Togo, l'une des régions du pays à 90% agricole. Ici, dans la plupart des villages, plus précisément à Boukoulgou et Babona, au cœur du canton de Dapaon, la principale ressource des populations est la terre, mais nourricière. Si auparavant, ce capital de production sur lequel se repose la survie des habitants répondait à leurs besoins, aujourd'hui, la donne a changé. Depuis longtemps, les terres sont en une vitesse de dégradation. Pour les producteurs, dans cette zone, le phénomène affecte gravement les activités. Ici, vraiment, on a beaucoup de difficultés. Et on fait beaucoup les champs. Sans l'engrais, on ne trouve rien. Et mais l'engrais, ça ne va pas. Et des fois, les pluies aussi viennent ramasser l'engrais qu'on a mis sur terre. Et vraiment, ça nous cause beaucoup de problèmes. Par exemple, vous voyez ici, on a semé le haricot, il n'y a rien, on n'a rien ramassé. Et de l'autre côté, c'est le mil, le petit mil, il n'y a rien donné. Mais pourtant, on a essayé de mettre un peu de l'engrais, partout de l'engrais vert surtout. Les terres sont maintenant devenues pauvres. Sans l'engrais, on n'a rien. On cultive, mais quand on cultive, l'eau vient prendre là. On va faire comment pour que la terre est dans les champs avant que tu cultives. S'il n'y a pas la terre, tu ne peux pas cultiver. S'il y a la terre, tu prends le daba, tu peux cultiver. Mais l'eau vient prendre là, tu ne peux pas prendre le daba pour cultiver. Quand tu fais pau, en même temps ça saute, ça ne peut pas. Comment on appelle là, ça va plier. Le daba va plier. Et comment tu vas faire? Même si c'est le bœuf, ça ne peut pas cultiver. Les causes de la dégradation des sols sont multiples. Selon les autorités acteurs du domaine, plusieurs facteurs d'ordre naturel et humain accentuent le problème. Au rang des causes des problèmes de ces dégradations des terres figure la destruction de la matière végétale, la destruction du couvert végétal. Et à cela s'ajoute aussi la récurrence des feux de brousse. Parce que de façon naturelle, nous savons que la végétation de façon naturelle, elle régénère d'elle-même et de façon spontanée. Mais c'est les feux de brousse qui passent chaque année qui viennent donc détruire cette faculté de régénération naturelle de notre végétation. Et donc, ce sont les principales causes. Jadis, nos parents maintenaient les arbres tout autour des champs et à l'intérieur des parcelles de culture. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le besoin de plus en plus accru en bois de feu, en bois de service et même voire le bois d'œuvre, tous les grands spécimens d'arbres ont été dévastés. Et ce qui fait que le couvert végétal est en grande disparition. Il n'y a plus de matière qui va reconstituer le sol. Outre cela, avec toujours le besoin en bois ou bien en matière de chauffage, aujourd'hui les tiges de sorgho et même les tiges de maïs sont convoitées pour utiliser comme combustible. Et ça fait qu'il n'y a plus de matière qui doit restituer au sol de l'humus et donc la principale base de sa fertilité. Et donc c'est ça qui fait que le sol s'en va en se dégradant. Outre cela, nous pouvons citer aussi comme autre cause la prépondérance de l'utilisation très poussée de l'exploitation agricole. Autrefois, nos parents pratiquaient la jachère. La jachère consistait à laisser un sol se reposer
et donc se reconstituer. Mais aujourd'hui, avec l'accroissement démographique, nos cultivateurs n'arrivent plus à laisser le sol se reposer. En dehors de cela, nous savons aussi qu'il y a l'érosion qui est très accrue. L'érosion est accrue du fait que la matière végétale, le couvert végétal ayant disparu, il n'y a plus un frein qui doit limiter la violence des gouttes d'eau de la pluie sur le sol. Donc les gouttes d'eau viennent frapper directement le sol et il y a en même temps l'entraînement de la terre arable par les eaux de ruissellement qui les emportent vers nos retenues d'eau. Alors que si il y avait le couvert végétal retient d'abord les gouttelettes d'eau, les gouttes de pluie, et doucement ça ruisselle pour s'infiltrer dans le sol. S'infiltrer dans le sol à travers la matière végétale qui se décompose et qui constitue une éponge phréatique sur le sol. Aujourd'hui, à la disparition de cette matière végétale, nos sols sont entièrement dénudés. Le phénomène de déforestation a accentué immensement cette dégradation des terres. Outre cela, nous savons aussi que dans la région des savanes, il y a le vent de l'harmattan qui souffle en saison sèche. Et ce vent donc a un impact dévastateur en termes d'érosion éolienne. Donc ça entraîne donc la terre arable qui est dénudée. Et donc il y a aussi une érosion éolienne qui a un impact sur la dégradation de ces terres. Donc il va falloir que le sol soit couvert pour être protégé. Alors, directeur, finalement, on comprend que le problème est vraiment sérieux dans la région des savanes ici. Et les conséquences sont multiples. Et même nous sommes en train d'assister à des mouvements de migration à cause de ce phénomène. Alors, par rapport à ça, comment, en tant que vous, autorité, vous arrivez à... Quelles solutions vous disposez pour freiner le phénomène En tant que service technique, nous encadrons les populations agricoles en initiant avec elles les techniques de conservation des arbres dans leurs parcelles de culture, notamment 15 arbres au moins à l'hectare. Ces arbres doivent être parsemés dans le champ. Et outre cela, nous initions aussi une nouvelle technique culturelle qui prône l'agroforesterie. Et ceci, ça se fait avec des plantes légumineuses telles que le Senna siamea, telles que les albizia et les leucénas, qui sont des plantes à croissance rapide et dont la caducité des feuilles vont permettre une décomposition et une fertilisation du sol. Ceci reconstitue donc la terre à travers l'humus qui sera généré. Outre cela, nous essayons de redynamiser au niveau des paysans les comités villageois de lutte contre les feux de brousse. Parce que nous savons que les feux de brousse, c'est eux qui hypothèquent dangereusement la présence de la matière végétale sur le sol, laquelle matière végétale devait se décomposer pour donc fertiliser le sol. Donc voilà les grandes mesures que nous sommes en train d'entreprendre avec les paysans. Dans cette lutte enclenchée contre ce phénomène, la société civile également, par des actions de certaines ONG sur le terrain, vole au secours des populations. Dans cette zone, l'ONG Rafia s'est résolument engagée. Face au problème de l'érosion, nous avons élaboré des projets conséquents et nous essayons d'accompagner les petits producteurs à adopter des bonnes pratiques. Sinon, je peux dire faire revivre les pratiques anciennes de conservation de cette biodiversité. Donc ici, vous voyez, il y a deux mesures ici. D'abord, nous avons les dispositifs anti-érosifs. Et ces dispositifs ont été mis en place après avoir déterminé les courbes de niveau qui nous montrent comment l'eau circule sur la parcelle. Ensuite, nous avons matérialisé ces courbes de niveau-là par des dispositifs de cailloux qui peuvent freiner la force de l'eau et aider une bonne répartition de l'eau et même retenir la terre, au lieu que la terre aille très loin d'ici pour ne laisser que la roche. Donc la terre va rester et vous voyez déjà que les herbes recommencent par
pousser. Avant, ce n'était pas le cas. L'autre aspect que nous menons, c'est le reboisement. En principe, ce reboisement, on devait fortifier ces dispositifs anti-érosifs en plantant autour de ça. Mais maintenant, nous avons plutôt vu l'importance de l'érosion ici. Nous avons préféré avoir un bloc boisé ici. Mais ailleurs, vous irez plus loin, vous verrez que nous pratiquons ce qu'on appelle l'agroforesterie. Nous avons une technique de planter, vous verrez, de planter les arbres, surtout les légumineuses, et entre les lignes, nous pratiquons la culture. Voilà des mesures que nous sommes en train d'enseigner aux paysans, d'accompagner les petits producteurs pour vraiment la durabilité et la résilience de leur agriculture face aux effets néfastes des changements climatiques que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes obligés d'aller dans ce sens, étant donné qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de marge de manœuvre. Certes, des efforts se mènent pour freiner le phénomène, mais à en croire certains acteurs avisés, beaucoup reste encore à faire. Aujourd'hui, selon les études, l'on distingue sur le territoire togolais une zone très dégradée couvrant environ 20 600 km², située dans la zone des savanes du Nord et dans la zone pré-littorale et littorale. Près de la moitié des 36 300 km² de terre arable est peu fertile. La baisse de la productivité des sols résultant de la dégradation affecte gravement les populations. Vu l'ampleur que prend ce phénomène avec la question du dérèglement climatique qui fait le débat, beaucoup appellent à plus d'actions concertées et coordonnées. Merci de nous avoir suivis. Ce numéro vous est offert par le projet Renforcement des capacités nationales et décentralisées de gestion de l'environnement, un projet piloté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Merci de nous avoir suivis. Bye bye pour un nouveau numéro.